Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement contente de vous retrouver aujourd'hui pour une construction sur Cori et on ne sera pas à l'intérieur de ma maison mais on va enfin avancer la déco extérieure. Je crois que ça doit faire 1 mois et demi qu'on ne s'est pas retrouvé, il me semble. La dernière fois on avait fait la station essence. Entre temps j'ai fait une pause et ensuite on a repris les vidéos sur la décoration de ma maison. Bref, on a fait plein de choses, mais là je suis enfin contente de vous retrouver pour avancer la déco extérieure de l'île qui, je me rends compte, arrive bientôt à sa fin. Je suis très triste. Mais avant d'aller plus loin, je voulais vous montrer ce que j'ai rectifié par rapport à la dernière fois. J'ai un petit peu changé la déco de ma cuisine. Et comme vous pouvez le voir, je suis partie sur des tons plutôt bleus et roses. Je trouvais ça plus cohérent et au-delà de ça, je trouve que ça change avec le style que j'ai pu mettre ailleurs. Donc merci pour tous vos petits retours, ça m'a aidé à améliorer cette décoration et j'espère qu'elle vous plaît toujours autant. Et au niveau de l'extérieur, alors sachez que j'ai pas eu le temps de refaire ma salle de bain, j'ai un tout petit peu rectifié cet espace-ci. Vous m'aviez conseillé de changer de couleur les stations essence et c'est vrai que je trouve ça mieux, enfin les stations essence, les pompes à essence plutôt, et c'est vrai que je trouve ça plus joli, ça rajoute un peu plus de couleur. Par contre, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas du tout pris le temps de réajuster le bâtiment, donc qui fait office de magasin. J'ai rien touché pour l'instant. Par contre, à ce niveau-ci, j'ai rajouté pas mal de petits détails. J'ai rajouté des bancs, des poubelles, des objets qui traînent par terre. De l'autre côté, j'ai rajouté des pots de peinture, des bancs également. Je verrai comment je cloisonne un peu l'espace aussi. À cet endroit-là, j'ai mis un petit espace pour faire comme si on avait un chanteur qui venait se poser ici pour faire sa prestation. Et juste derrière, on a le petit terrain de foot que j'avais trop hâte de faire et je le trouve adorable. J'adore les petits détails qu'il y a partout comme la bouteille d'eau, le casque, le paquet de gâteaux. Bref, je trouve ça vraiment trop mignon. Vous savez, j'adore les détails dans les constructions, c'est ce que je préfère faire. Et je trouve que c'est ce qui donne le plus de charme à une île et qui rend une île peut-être simple, beaucoup plus aboutie. En tout cas, c'est mon avis. Juste en dessous, donc il va falloir que je relie les espaces. Comme vous voyez, j'ai déjà fait des petits carrés de motifs pour essayer de me repérer. Nous, on va créer la partie qui est derrière la mairie, donc qui est la partie que j'ai commencé à construire en off de mon côté. Donc on va avoir une ruelle avec des bâtiments. Ce sera exactement le même genre de bâtiment que j'ai fait à l'entrée de Cori. J'avais envie de refaire la même chose et en fait quand on redescend, on arrive au niveau du coup de ma mairie. Et ici pour l'instant, j'ai encore rien fait. J'ai une petite idée, je vous en parlerai à la fin. Quand on remonte au niveau de la ruelle du milieu, on arrive à un espace que j'ai vu sur Instagram et que je trouve clairement incroyable. Je devais absolument m'en inspirer pour faire ça sur mon île. Franchement, j'aime trop. Et donc, c'est une plage. Alors, pas artificielle parce que pour moi c'est dans la continuité de la plage du jeu, mais en gros on va venir vraiment créer une grosse plage à cet endroit là et juste la ruelle devant on va placer plein de voitures pour un côté un peu plus réaliste. Bref, on commence la construction avec l'aménagement de la route. Je termine de poser les motifs là où j'avais pas eu le temps de le faire, donc je viens contourner tous mes bâtiments et je complète les petits trous qu'il pouvait y avoir un petit peu à gauche à droite. Ensuite, je viens placer d'autres motifs pour faire la séparation du côté droite et gauche de la route. Je l'ai fait à peu près partout, donc là, je vous apprends rien pour le coup. Et je viendrai rajouter par la suite plein de détails au niveau de la route. Je ne l'ai pas fait en vidéo, mais je le ferai en off de mon côté. Et pour faire mes bâtiments, je vous mettrai le lien de la vidéo que j'avais fait au tout début de la construction de Cori. Comme ça, vous pourrez retrouver les objets. Mais globalement, c'est très simple. Je pose uniquement des bibliothèques, des cloisons, des stands et des grandes vitrines. Et c'est tout ce que je mets. Et je garde la même structure. Je varie juste les motifs que je place. Mais sinon, je place d'abord une grande bibliothèque au milieu. Je mets une cloison et devant chaque bibliothèque, je viens poser 2 cloisons différentes.
et à l'étage je mets des stands, etc., etc. Bon, c'est vraiment la construction la plus basique, mais je trouve que ce genre de construction fait vraiment Los Angeles, me demandez pas pourquoi. Et juste au-dessus, comme je l'ai dit, je viens poser des stands, donc je mets un stand d'une couleur différente, un jaune, un orange et un rose. Et ensuite, alors ma caméra a coupé, je ne sais pas pourquoi, j'ai placé mes cloisons, mais comme je vous l'ai dit, je place seulement des cloisons devant les bibliothèques et juste derrière les stands. Et c'est tout. C'est vraiment pas très très compliqué comme construction. Ensuite, je viens finaliser tout ça avec des grandes vitrines et des bibliothèques pour bien fermer le bâtiment. Et globalement, c'est tout. Comme vous le voyez, c'est vraiment pas compliqué. Il suffit juste de commander beaucoup d'objets. Voilà, c'est tout. C'est la seule chose à avoir en tête quand on veut faire des bâtiments comme ça. C'est de penser à avoir le matériel nécessaire pour faire une construction sans embûches et ne pas être obligé de téter tous les 4 matins. Sur le côté, je viens finaliser la construction avec à nouveau des bibliothèques pour bien fermer le bâtiment et pour pas qu'on voit la falaise. C'est quelque chose que je fais à chaque fois quand je fais des bâtiments. Je vous invite à faire exactement la même chose. Franchement, ça prend pas trop de place et je trouve que ça rend plutôt bien. Pour rajouter un petit peu de détails, je place des clim extérieurs. J'aime vraiment énormément cet objet. Un distributeur de boissons, un poteau électrique et encore un ventilateur extérieur. Et par la suite, je viendrai en off rajouter plein de détails dans cette ruelle et notamment devant chaque bâtiment. Mais pour l'instant, j'avais envie de faire le gros avec vous et la semaine prochaine, je vous montrerai comment j'ai agencé le reste. Dans la ruelle qui amène à la plage, je viens poser des jardinières hautes. Franchement, ça tombe pile poil au niveau de la ruelle, donc ça se place plutôt bien. Et pour peaufiner certains petits coins, je viens rajouter des clôtures en haie et des clôtures en fer orange. J'aménage du coup petit à petit l'arrière des bâtiments, donc qui est juste devant la grande plage. Donc ce sera un parking comme je vous l'ai dit et j'adore cette vibe, c'est incroyable. Je place évidemment des voitures, des vélos. Je viendrai également mettre un petit stand pour faire comme si c'était un stand de chichi ou de je ne sais quoi, les trucs qu'on mange quand on est au bord de la mer, quoi, tout simplement. Je place évidemment des poubelles. Vous savez que j'aime vraiment trop ça sur les îles urbaines. Je place des cartons, je place des sacs poubelles. Bref, un petit peu de bazar qui vient rendre cet endroit un peu plus vivant. Pourquoi j'associe les déchets et le bordel à quelque chose de plus vivant, je ne sais pas, me posez pas la question. On attaque maintenant la création de la plage. Je commence par poser les motifs qui sont tous d'ailleurs dans le dossier Palm Springs de Pinterest, donc n'hésitez pas à aller checker. Ce sont les 2 derniers que j'ai épinglés, donc il n'y a pas moyen que vous ne les retrouviez pas. Ils sont très faciles à choper. Je viens créer en fait comme si c'était une vague qui s'était avancée sur la plage et ensuite on va venir poser par-dessus entre les rochers et ce motif là cette espèce de rouleau. En fait, ça fait comme s'il y avait un rouleau de vagues. C'est pas français ce que je raconte, bon sang. Il est tard quand je fais cette voix off, d'accord? En tout cas, je viens rajouter ça. Donc, en fait, il s'agit d'un plan de craft qui s'appelle panneau publicitaire que moi j'ai retouché avec un des motifs qui est dans mon dossier sur Pinterest. Donc, n'hésitez pas à aller checker. Rien de plus simple et je trouve que l'illusion est très bien réussie. Je suis très contente d'avoir rajouté ça sur mon île. Je trouve que ça donne une vibes de ouf. J'adore. Et ensuite sur la plage, alors je vous avoue que j'ai été un petit peu en manque d'inspiration. C'est pour ça que j'ai cuté la vidéo plus tôt que prévu parce que je me suis dit que j'allais me laisser du temps pour finaliser ça et pour aller chercher de nouvelles inspirations. Donc une chose est sûre, je vais placer plusieurs serviettes un petit peu partout. J'ai placé un endroit pour faire du sport et j'ai placé également des transats. Mais c'est peut-être la structure qui me paraît encore un peu vide. Je ne sais pas, je vous avoue. Je vais prendre le temps de regarder ça moi de mon côté durant le week-end, durant la semaine prochaine pour voir un petit peu comment je réaménage les choses. En tout cas, voilà le résultat de ce qu'on a fait aujourd'hui en vidéo. Franchement, j'aime trop, je trouve que ça va trop bien dans le thème de l'île. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi un petit peu vos retours dans les commentaires. Donc là, on a cette allée avec plusieurs petits bâtiments différents que j'adorais déjà au tout début de l'île et que je suis contente de retrouver à cet endroit-ci. Donc voilà ce que ça donne. Comme j'ai dit, j'en ai rajouté du détail par la suite. À cet endroit-ci, donc on a un énorme
énorme espace, je pense que je ferai soit un bar, soit un restaurant qui viendra longer le bord de mer. Je sais pas encore, il va falloir que je cogite ça moi de mon côté, mais je pense qu'on va faire ça en vidéo. J'ai trop hâte. Et ensuite, quand on remonte dans la ruelle, du coup, on a accès au parking qui longe la mer. Je sais pas, je trouve que c'est trop beau ce genre de parking. Pour avoir été aux États-Unis, il y a des plages qui sont vraiment comme ça. Et c'est assez représentatif, je trouve, de tout ça. Donc je suis trop contente d'avoir réussi à créer ça. Bon, évidemment, c'est à l'échelle Animal Crossing, donc c'est pas énorme. Mais j'aime beaucoup le rendu, en tout cas, des clôtures en haie et juste devant des rampes de sécurité. Franchement, ça rend trop bien. N'hésitez pas à vous en inspirer si jamais vous avez ce genre de vibes sur votre île. Et puis au niveau de la plage, j'ai rajouté quelques petits détails en off, mais comme je vous l'ai dit, ça me convient pas encore à 100%. Je vais voir comment je réajuste les choses, comment je réaménage les choses, qu'est-ce que je rajoute en plus, qu'est-ce que je supprime, qu'est-ce que je déplace, parce que là j'aime bien, mais voilà, c'est pas non plus mon coup de cœur. Il faut que je vois comment je vais retravailler tout ça. Et sur le côté, donc pour délimiter la plage du musée, eh bien je vais placer ces clôtures que vous avez vues parce que le musée va me servir d'aquarium. J'ai envie de faire une grande place avec l'accès au musée. Mais comme vous le voyez, j'ai pas non plus une place énorme parce qu'on arrive en fait quasiment au bout de l'île. En fait, à part cette partie-là que vous voyez sur laquelle je suis en train de me balader, j'ai placé des motifs qui vont certainement bouger. Et l'endroit que je vous ai montré juste avant où je pense faire le bar-restaurant, eh bien, je suis au regret de vous dire que nous avons quasiment terminé en fait, Cory. C'est assez ouf, je pensais pas en arriver là aussi vite. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai adoré faire cette construction avec vous comme d'habitude. Franchement, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver, de décorer avec vous, de continuer à jouer à ACNH parce que ça me fait trop du bien. Et merci pour tous vos retours et votre soutien. Je vais vous laisser ici et nous on se retrouve très vite pour la suite. Salut!